Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Chris. Sur cette chaîne YouTube, je partage des conseils pour augmenter ta connaissance en Christ, pour t'aider dans ton amour avec Dieu, dans ta relation avec Dieu et plein d'autres choses que je partage ici pour avoir aussi une vie heureuse, une vie qui t'inspire en Christ. Et ce matin, j'aimerais partager 5 versets qui pourraient augmenter ta crainte pour Dieu. Ta considération envers Dieu, comment tu l'adores, comment tu l'apprécies, pourrait augmenter à la suite de ces versets. Peut-être que tu les connais déjà ou peut-être pas. Mais après ces versets-là, tu pourras encore les méditer et voir comment tu es grand, voir comment il est digne d'être craint et beaucoup de choses, beaucoup d'idées que tu auras sur Dieu justement après avoir écouté ces versets-là et les relire toi-même et les méditer. Voilà, premier verset que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est Proverbe chapitre 8, verset 36. Alors, Proverbe chapitre 8, verset 36 dit, celui qui pêche contre moi, pêche contre son âme. Et celui qui me hait, est la mort, aime la mort, en fait. Et c'est David qui est en train de parler, mais comme en train de parler, ayant reçu une révélation de Dieu, il est en train de parler comme s'il était Dieu, à la place de Dieu. Et Dieu disait là-bas, il dit, celui qui pêche contre moi, il pêche contre son propre âme. En fait, ce n'est pas moi, Dieu, que tu es en train de faire, ce n'est pas moi, Dieu, que tu es en train de pénaliser quand tu pêches, quand tu aimes le péché, quand tu désires le faire. C'est pas moi, mais c'est ton âme que tu es en train de faire, ton âme que tu es en train de faire du mal. Tu es en train de pénaliser vraiment ton âme. Et ça ça fait un effet fort quand tu es dans un péché quelconque ou bien quand tu trouves que vraiment tu ne dois pas pécher, mais et que tu tombes sur un verset comme ça fait un effet fort. Tu dis, ah, franchement, c'est à moi, donc je dois me repentir vraiment, je dois faire quelque chose pour changer la donne, je dois faire quelque chose pour que Dieu soit, pour satisfaire Dieu. Voilà. Deuxième verset que je vais partager, c'est Proverbe, Psaume 66, verset 3. Là-bas, il a dit, tes œuvres sont terribles. Et c'est pour ça que tes ennemis te craignent. Et dans d'autres versions, il dit, tes ennemis te tournent le dos parce que tes œuvres sont terribles. Voilà. Ce sont les actions de Dieu, les œuvres de Dieu. Il y a des temps où quand Dieu agit, tu te demandes vraiment, tu ne connais pas le début, tu ne connais pas la fin. Il y a un autre verset qui dit que en fait, Dieu fait les choses pour que personne n'y ajoute rien et que personne ne puisse rien retrancher. Et j'aime vraiment beaucoup ces versets. Quand je les vois, je me rends compte que Dieu est grand, il est digne de confiance. Je peux lui donner toute ma confiance. Je peux lui donner tout en fait, tout, parce que lui seul mérite, quoi. Lui seul mérite, en fait. Et j'aimerais que toi, si tu puisses faire comme ça, en méditant vraiment ces versets, en les approfondissant dans ta tête, dans tes méditations, et tu auras cette grandeur-là par rapport à Dieu. Troisième verset que je vais partager avec toi, c'est Ésaïe 66, verset 1. Il dit, euh, les cieux sont mon trône et puis la terre est le marchepied de mes pieds. Euh, euh, c'est vraiment fort si tu le lis, tu médites ça, tu comprends. Dieu dit le trône, tu peux voir les trônes ici dans les royaumes célestes ici, tu peux connaître les trônes qui sont ici. Et à les trônes célestes, etc. Tu connais les trônes royaux qui sont dans le monde. Et Dieu dit, tous les cieux que nous voyons, c'est son trône. Voilà, c'est son trône. Lui, il est assis, c'est comme il est assis sur ça. Et puis, il regarde. Et puis, la terre, c'est là où lui, il marche. C'est vraiment, quand tu imagines quelqu'un, un être comme ça, tu te dis, mais c'est trop, c'est formidable, c'est immense, c'est grand. C'est pas rien, quoi. C'est vraiment quelque chose de émerveillant.
c'est hors norme, ça te sort ça sort du logique en fait. Et voilà comment notre Dieu est grand. Et quand tu le penses comme ça, quand tu le vois comme ça, tu dis vraiment, Dieu est à craindre. Et il mérite tout, vraiment, il mérite tout, d'être adoré, d'être célébré, d'être loué. Et j'aimerais que vraiment que tu puisses le faire comme ça, intégrer tout ça dans ta vie, le faire plus, jusqu'à ce que tu atteignes le cœur de Dieu, tu atteignes ce bonheur que Dieu souhaiterait que tu atteignes en lui. Et quatrième verset, Psaume 130, verset 4. Il dit, il y a pardon auprès de toi afin que tu sois craint. En fait, le premier jour, longtemps que j'entends ce verset, je n'arrive pas vraiment à le comprendre jusqu'au jour où j'ai eu la révélation. Parce que je me demande en fait, si quelqu'un pardonne, il pardonne facilement. Pourquoi est-ce qu'on doit encore craindre cette personne-là? C'est plutôt cette personne-là dont donc, vraiment, tu n'es plus trop intéressé. Tu peux dire cette personne-là, tu peux le foncer facilement, tu peux faire beaucoup de choses parce que tu sais qu'il va pardonner. Mais pourquoi Dieu et David lui dit que il y a pardon auprès de lui afin qu'il soit craint? Et là, je me dis que j'ai eu cette réponse qui dit que, en fait, si quelqu'un pardonne, il doit être craint aussi. Parce que, imagine s'il refuse de te pardonner. Parce que tous nos péchés, etc., c'est Dieu seul qui peut pardonner. S'il refusait de nous pardonner, imagine ce que ça peut donner. Tu vois? Donc, euh, donc c'est pour ça justement que nous pouvons craindre Dieu. Euh, nous pouvons vraiment le craindre parce que lui seul pardonne nos péchés et s'il refuse de le faire vraiment, c'est un grand chaos pour nous et je n'aimerais pas que ce soit le cas. Je voudrais que Dieu nous pardonne toujours nos péchés, etc. Et cinquième verset, et Psaume 97, verset 5, voilà. Et, il dit, devant sa présence, les montagnes se fondent comme de la cire. Voilà la présence de Dieu. La présence de Dieu qui a été révélée dans l'Ancien Testament. Vraiment cette présence qui a fait que la montagne fumait du feu. Voilà, et on dit que si une bête s'approchait, il est brûlé instantanément. C'est vraiment fort quand tu y penses, quand tu imagines. C'est vraiment trop grand, vraiment. Les montagnes se fondent comme de la cire. Les éléments durs sont embrasés. Voilà, devant la présence. En fait, on n'a jamais vraiment vu Dieu. On n'a jamais vraiment vu sa grandeur, sa fureur. Il y a des gens qui l'ont vu dans l'Ancien Testament et ils ont demandé à Dieu de ne plus se révéler à eux parce que c'était trop. Non, on ne peut pas supporter en fait. Donc, notre Dieu, il est vraiment grand. Il mérite d'être craint. J'espère sincèrement que ces versets révèlent ton attention sur Dieu et qu'il te permet de le voir sous un autre angle, comme il est vraiment grand. Celui qui, devant toi, tes problèmes sont petits parce que s'il arrive à fondre des montagnes comme la cire, il suffit d'inviter sa présence immensement dans ta vie et tu verras que, je sais pas, tes problèmes, tes soucis, tes petits trucs par là, peuvent disparaître d'un coup. Et j'espère que cette vidéo t'aura vraiment plu. À la fin de cette vidéo, vraiment, prends encore du temps, médite sur Dieu. Ça va te faire du bien. Ça va grandir ta connaissance encore sur Dieu. Et même un pouce bleu pour me soutenir vraiment à continuer sur cette chaîne et à partager beaucoup de leçons chrétiennes, des réalités, des vérités chrétiennes sur cette chaîne et à atteindre le maximum de personnes que Dieu a prévu que j'atteigne sur cette chaîne-là. Merci beaucoup à toi et à la prochaine.